Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il n'y a pas une conversation aujourd'hui au café, en famille, dans un dîner ou dans une rédaction sans qu'il soit question des punaises de lit. Ce fléau qui semble n'épargner personne, de la chambre de bonne jusqu'aux hôtels particuliers. J'entends des choses extravagantes. Un tel ne va plus au cinéma, une telle ne prend plus le train. Je connais une personne qui fait des détours dans la rue quand elle voit un matelas posé sur le trottoir qui attend les encombrants. Je connais aussi un ami qui s'est autoproclamé spécialiste, punaise de lit. Il explique qu'il faut changer de literie, ses canapés, sa moquette, ses serviettes éponges. En somme, qu'il vaut mieux déménager de sa maison si cette bestiole ovale et plate de couleur brune, qui mesure environ 5 mm, qui se nourrit de sang comme les vampires, qui peut vous mordre jusqu'à 90 fois dans la nuit, oui, qu'il vaut mieux quitter la place et vendre à la casse son chez-soi si la bête passe la porte d'entrée. Bref, comme la peste au Moyen-Âge, comme le Covid au printemps 2020, les punaises de lit déclenchent chez certains une peur panique. Entre mythe et réalité, ouvrons ce matin ce dossier qui passionne. Sus aux punaises de lit. Et comme disait le grand Louis Jouvet, est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Il est 9h, sommeil à la midi. 6 jours que Lina a disparu sans laisser de traces dans le Bas-Rhin, malgré les nouvelles battues menées hier à Saint-Blaise-la-Roche et la mobilisation de 80 gendarmes. Aucun indice n'a été découvert. L'enquête pour disparition inquiétante ouverte en début de semaine se poursuit. Plus de 2500 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2023, selon l'ONU, soit une augmentation de près de 50% comparée aux 1680 personnes lors de la même période en 2022. Les traversées depuis l'Afrique restent les plus dangereuses du monde, souligne l'organisation onusienne. Et puis la natalité française en berne, le nombre de naissances a reculé de 7% sur les 8 premiers mois de l'année. Et si cette tendance se poursuit, on devrait passer sous la barre symbolique des 700 000 naissances en 2023, prévient l'INSEE. Laetitia Stroche-Bonnard est avec nous, Éric Revel, Paul Melun, Georges Fenech, Gauthier Lebret et donc Nicolas Roux de Bézieux qui va rester avec nous. Vous étiez dans la matinale ce matin. Je pense que vous devez faire en ce moment un malheur dans les dîners, dans les conversations, parce qu'on est tous paniqués, à tort ou à raison. Vous êtes cofondateur de Bad Bugs. Oui. Bad Bugs, c'est... En fait, on dit punaise de lit en anglais, c'est bed bugs. Oui. Donc on a fait un petit jeu de mots en disant bad bugs, parce qu'a priori, c'est un insecte qui n'est pas très agréable à avoir chez soi. J'imagine. Que me dit Marine Lançon? Elle est en train de me parler, Marine Lançon. Elle ne me dit rien, donc c'est parfait. Bon, vous allez nous dire, on va voir d'abord le sujet, vous allez nous dire si vraiment on doit avoir peur ou pas. D'abord, une punaise de lit, si par exemple j'en ai une là, sur moi, admettons, est-ce que vous pouvez l'avoir? L'avoir visuellement? Ah oui. Non, est-ce qu'elle saute? Est-ce que voilà. Elle saute pas. C'est vraiment rampante, ça saute pas, ça vole pas. Oui. Ça fait pas de trou non plus, donc ça peut pas. D'accord. Donc si je l'ai, je ne la transmets pas. C'était ça le sens de ma question. Non. Si je l'ai sur pas moi. Comme les poux, par exemple, effectivement, qui peuvent sauter d'une tête à l'autre. Le risque, c'est plutôt quand vous allez chez des amis avec votre sac à dos. Oui. Y en a une dans le sac à dos parce que vous êtes parti de chez vous, il y en avait. Et puis, elle ressort du sac à dos, elle s'installe chez vos amis. Voilà. Donc elle ne va pas. Je veux dire, bon. Mais là, par exemple, si quelqu'un a une punaise de lit dans sa poche ou je ne sais pas, est-ce qu'elle peut sortir de la poche et aller dans celle de, par exemple, Georges Fenech? Oui. C'est possible. Il y a moins de chance ici parce qu'on est en pleine lumière. C'est pour ça qu'il faut éviter quand on va chez des amis de poser les manteaux dans des chambres obscures. Parce que là, par contre, la punaise de lit, elle est tranquille pour sortir. Elles n'aiment pas trop la lumière. Et si vous allez chez des amis et que la lumière n'est pas allumée, méfiez-vous quand même du type de soirée que vous allez passer. Bien évidemment, je vous invite à ce que les lumières soient bien allumées, parce que ça peut arriver, bien évidemment, parfois. Bon, on va voir le sujet de Célia Gruyère. Mais c'est vrai que, je vous assure, par exemple, on est tous concernés. Il y a très peu de sujets qui concernent tout le monde. Oui. Par exemple, certaines maladies ne concernent pas tout le monde. Là, il y a 66 millions de Français, tout le monde est concerné. Tout le monde peut avoir des... Et ça a pris une folie. Il y a des gens qui ne vont plus dans les trains, des gens qui ne vont plus au cinéma. Hier soir, vous êtes allé au cinéma, qu'est-ce qui s'est passé? Cinéma, on s'est inspecté avec ma chérie pour voir si on n'avait rien en sortant de la salle. Et elle voulait quasiment pas aller au cinéma, quoi. Voilà. Ouais. Et vous avez vu Dogman et vous avez trouvé ça formidable. Mais non, et c'est très intéressant. C'est bon. Et puis, il y a la mairie de Paris qui a demandé un plan d'urgence. Voyons le sujet de Célia Gruyère et vous allez tout nous dire. Lit,
Train, métro ou encore cinéma, les punaises de lit sont partout. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a demandé au gouvernement un plan de lutte contre ces nuisibles. Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme telles. Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau. Et leur éradication demande des moyens bien spécifiques. Ça peut être de la vapeur dite sèche, ça peut être de la terre de diatomée. Et puis aussi, il y a des moyens importants qui peuvent être déployés, c'est-à-dire le grand froid, donc la congélation à grande échelle, ou bien chauffer des volumes, chauffer des appartements, chauffer des maisons, chauffer des lieux. Des processus parfois très lourds et surtout onéreux. Selon un rapport récent de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les punaises de lit ont coûté 230 millions d'euros par an entre 2017 et 2022 aux ménages français. Bon, est-ce qu'on a un indicateur qui montre s'il y a plus de punaises de lit aujourd'hui qu'il n'y en avait par exemple il y a 5 ans en France ? Oui, alors en fait, on a plusieurs études qui vont toutes dans le même sens. Nous, on en avait fait deux, une en 2021, une en 2022 sur la présence de punaises et globalement des nuisibles en France. Et là, il y en a une qui est sortie de l'ANSES assez récemment cet été. Elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire que la population double tous les 5 ans. Donc, il y a quand même une vraie progression et on sait qu'il y a 11% des Français qui ont été touchés ces 5 dernières années. C'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on disait que ça touche tout le monde. Oui, c'est concernant parce qu'effectivement, il y a une grosse partie de la population qui y a été confrontée. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui ? Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres ? Est-ce que c'est lié à cela ? Alors, absolument pas. La punaise de lit, ça n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. C'est pour ça d'ailleurs que ça touche absolument tout le monde. En fait, c'est plutôt un coup de pas de chance. La réinfestation des punaises de lit, elles avaient quasi disparu après-guerre parce qu'on utilisait beaucoup de DDT, qui était un insecticide cancérigène et extrêmement dangereux par ailleurs pour la biodiversité. Elles sont revenues parce qu'il y avait des poches de résistance en Amérique du Sud. C'est plutôt la classe moyenne américaine qui les a ramenées aux États-Unis dans un premier temps de leur voyage. Et ensuite, ça s'est implanté un peu. Mais c'est donc parce qu'on n'utilise pas, parce que je fais le parallèle. Moi, j'entends beaucoup de gens dire qu'il y a beaucoup plus de moustiques qu'avant dans certaines régions, parce qu'on n'utilise plus effectivement les produits qu'on utilisait jadis. Pourquoi ? Parce que la pression écologique parfois est tellement forte qu'il y a des moustiques. Je pense à la région d'Angoulême où je suis très souvent, où il n'y avait pas de moustiques il y a 10 ans, on a arrêté des produits dits toxiques et il y a plein de moustiques. Alors tout le monde est piqué, c'est une horreur absolue. Bon. La propagation du moustique, en réalité, elle est plutôt liée à l'arrivée du moustique tigre en France, qui est une espèce différente qui se reproduit dans beaucoup moins d'eau. Donc effectivement, des régions où il n'y avait pas de grands plans d'eau stagnantes, ils n'étaient pas concernés par nos moustiques qu'on a chez nous. Maintenant qu'on a le moustique tigre, il est capable de se reproduire dans 20 millilitres d'eau. Donc si vous avez juste une soucoupe sous un pot de fleurs, et bien effectivement, le moustique tigre, il est capable de se reproduire. Alors revenons donc sur ces punaises de lit. Donc c'est pas un problème d'hygiène. Pourquoi il y en a plus ? Donc c'est parce qu'il y a moins ces produits qu'on utilisait d'après-guerre, c'est ce que vous me dites ? Et parce qu'on a surtout repris les échanges. En fait, c'est un des plus vieux parasites de l'homme. On est en train de revenir à une situation normale. L'anomalie historique, c'est qu'on n'en ait pas eu pendant quelques années. En fait, comme on voyage plus... On voyage pas plus qu'il y a 10 ans. Pas plus qu'il y a 10 ans, non. Plus qu'il y a 30 ans, probablement. Oui, mais il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Si, il y en avait déjà, en fait, ça commençait, et simplement, c'est un phénomène épidémique, c'est-à-dire plus il y a de personnes touchées, plus il y a de personnes touchées. C'est-à-dire que quand vous en avez chez vous, vous en emmenez chez des amis, vous en emmenez au cinéma, dans des hôtels, des choses comme ça. Et quand vous avez des punaises de lit, est-ce qu'on sait le nombre de punaises de lit qu'il y a chez vous ? C'est 5, 10, 100, 1000 ? Alors c'est extrêmement exponentiel. La plupart du temps, on en ramène une ou deux, on n'en ramène pas 50 d'un coup. Le problème, c'est que la femelle, elle pond 5 œufs par jour, et en 6 semaines, ces œufs, c'est des adultes qui pondent elles aussi. Donc il y a vraiment un effet exponentiel. C'est-à-dire que si vous avez des punaises de lit depuis 3-4 jours, il y en a probablement 3-4. Si vous avez des punaises depuis 3-4 mois, il y en a plusieurs milliers. Plusieurs milliers ? Oui, mais si vous avez plusieurs milliers de punaises de lit chez vous, vous en rendez compte quand même. Ah oui, on s'en rend compte. Au bout d'un moment, on s'en rend compte. Sur le début de l'infestation, c'est parfois compliqué, parce qu'il y en a peu et qu'elles se cachent. Ouais. Par contre, quand on commence à dépasser 2 mois d'infestation, on trouve très facilement des traces de leur présence. Bon, dans ces cas-là, quelles sont les... D'abord, elles sont où ces punaises de lit dans l'appartement ? Alors, en règle générale, à proximité des endroits où on se tient le soir, la nuit, où on reste immobile. Parce que la punaise de lit, pour vous piquer, elle a besoin de 3 à 10 minutes.
Donc en fait, elle profite des moments donc où on dort et où on est tranquille. Donc il faut courir pas se dans faire son repérer. appartement si on ne veut pas. C'est ça, exactement. Si on veut pas avec de la lumière, si on veut pas être piqué. Donc Bon. elles vont être à proximité du lit en règle générale, Ouais. c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, mais c'est pas que dans le lit, ça peut être dans le sommier, ça peut être dans les plinthes, ça peut être dans les tables de chevet. Elles rentrent dans l'espace d'une feuille de papier pliée en deux. C'est très très fin en fait, c'est gros mais c'est fin. Ouais. Donc elles vont se cacher. Mais on la voit, c'est ça très se visible, voit une visuellement punaise à de l'œil. lit, là on les voit dans les trains, etc. Oui, donc, non, ça se voit à l'œil nu, ça fait 5 mm à l'âge adulte. Ouais, donc c'est... Et ça dure ça vit combien de temps une punaise de lit? Alors, si elle a un cycle normal, ça va vivre quelques mois. En fait, la problématique de Quelques mois. Ouais, quelques mois, mais où elle va pondre quand même pas mal d'œufs pendant ce temps-là. Non. La problématique, c'est qu'elles sont capables, s'il n'y a pas de nourriture, de se mettre en espèce d'hibernation et de survivre jusqu'à 18 mois sans manger. Donc, vous pouvez même pas vous dire, j'en ai dans mon appartement. 18 mois, mais alors ça vit... ça... ça peut vivre 18 mois sans manger. Bon, c'est tout à fait... C'est un insecte qui, s'il n'était pas si pénible, serait assez merveilleux de par sa capacité de résistance qui est assez incroyable. Ouais. Bon, comment s'en débarrasser? Parce que vous, on vous appelle dans ces cas-là. Oui. C'est votre société. Il y a combien de vous êtes à Paris? On est dans toute la France pour le coup. Nous, notre travail, c'est d'auditer les entreprises de traitement. Et... D'accord. Alors là, on est en train de voir des images. Donc on vous appelle, vous venez chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose, il y a déjà une grosse phase de conseil en amont parce que quand on traite des punaises de lit, ça doit être une collaboration entre la personne qui vient chez vous et vous. Parce que malheureusement, c'est pas de la plomberie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monsieur qui vient par miracle, qui met 3 pchits et puis c'est réglé. Il va falloir que vous accompagniez son travail et c'est ça qui rend les choses particulièrement compliquées pour les gens. C'est qu'il y a un énorme travail préparatoire à faire en amont, notamment sur le traitement du linge. C'est-à-dire que tous les textiles doivent être mis dans des sacs poubelles en amont, fermés hermétiquement. Et tous ces textiles-là, il va falloir au fil de l'eau les traiter, soit en les lavant à 60 et en les passant au sèche-linge, soit en les passant quelques jours au congélateur. Donc en fait, vous déménagez. Congélateur? Oui, ça permet de les éliminer aussi. Vous allez mettre vos costumes au congélateur? Un grand congélateur. Oui, il faut un grand congélateur. Un grand congélateur. Après, il y a des entreprises spécialisées qui peuvent s'en occuper. Ils viennent chez vous, ils prennent les sacs, ils surgèlent les affaires. Mais c'est ça, en fait, qui prend du temps aux gens et qui leur complique la vie et qui parfois coûte cher. Parce qu'il peut avoir une seule punaise de lit dans un costume. C'est ça. Et en fait, malheureusement, pour que le traitement ait lieu, il faut que les placards soient bien vides pour que le traitement aille partout. Il faut virer tout votre placard, tous vos placards. Tout vider dans toutes les pièces touchées. C'est ça qui est très compliqué. Mais c'est terrifiant. C'est là où il y a une grosse logistique, effectivement. Après, on s'en sort, pas de panique. Je veux dire, c'est un moment difficile à passer. Oui, bien sûr. Mais alors, bon, dans quel état est celui qui est piqué par une punaise de lit? Quelles sont ses conséquences médicales? Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre sur la piqûre déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas allergiques du tout. C'est le cas d'un tiers des gens. Pour eux, c'est très compliqué parce que ils n'ont aucun signe. C'est-à-dire que même s'ils vont dans un hôtel qui est surinvesti. Là, on voit par exemple, hein, on voit là, regardez, ça fait peur quand même. Dans même. le cas général, ça ressemble à ça. C'est-à-dire ça ressemble en gros à une piqûre de moustique avec souvent des piqûres un peu alignées parce qu'on bouge la nuit et que la punaise se déplace. Ouais. Dans certains cas, ça va faire des boutons de la taille d'une soucoupe à café pour des personnes très allergiques. C'est vraiment, c'est pas ragoûtant. Là où c'est rassurant, entre guillemets, c'est que la piqûre de punaise de lit, elle ne transmet pas de maladie. Oui. Donc, c'est pas comme le moustique, par exemple, où vous pouvez avoir des choses, ou la tique. Donc, elle ne transmet pas de maladie. L'impact, il est plutôt psychologique sur la santé des gens parce que ça vous pique la nuit dans votre lit. Donc, c'est extrêmement complexe de trouver le sommeil. Et en plus, on le disait, en début d'infestation, on ne les voit pas. Donc, très souvent, les gens, une fois qu'ils ont le problème, ça fait mal, oui, ça démange se rend comme un bouton de moustique, hein, ça démange derrière. Mais du coup, souvent, les gens, pendant plusieurs années derrière, dès qu'ils ont la moindre piqûre, il y a une espèce de psychose qui s'installe parce qu'ils disent « Ah mince, ça y est, c'est reparti, j'ai de nouveau des punaises de lit », alors que c'était peut-être juste un moustique. Bon, on va voir ce qui se passe à New York, parce qu'à New York, paraît-il que c'est, une épidémie XXL. Voyez le sujet de Marine Sabourin. Elles ont envahi les hôtels, les écoles, les métros, les hôpitaux et même la salle de rédaction du New York Times, faisant de New York la deuxième ville américaine la plus infestée par les punaises de lit. Les spécialistes américains de la lutte contre cet insecte d'à peine 10 mm sont catégoriques. On peut contrôler l'invasion des punaises de lit, mais on ne peut pas les éliminer. Si en 2010, seule une quinzaine de compagnies luttaient activement contre leur prolifération, elles sont aujourd'hui plus d'une centaine et l'État de New York prend le problème à bras-le-corps. Depuis peu, une loi impose aux propriétaires d'informer leurs nouveaux locataires ou potentiels acheteurs si des punaises ont été observées au cours de l'année précédente et même si le problème est résolu. Si un habitant souhaite se débarrasser de son matelas, il doit absolument l'emballer dans une housse en plastique. Les hôtels ont quant à eux mis en place des protocoles stricts en demandant aux compagnies spécialisées d'inspecter plusieurs fois par mois leur literie. Enfin, un site a été créé par la ville incitant toute personne ayant des punaises de lit chez elle à prévenir au plus vite ses voisins. Si New York n'arrive pas à éradiquer ce phénomène, la ville a dû apprendre à vivre avec.
Je salue notre ami Olivier d'Artigol qui m'envoie ce petit texto et qui dit « Tu sembles pris de panique à chaque parole de Monsieur Roux de Bézieux. Tu quittes ton appart avec tes costumes dans un sac poubelle. Tu vas chez des amis dans la pénombre et tu leur demandes l'hospitalité dans leur congélateur. » Je salue Olivier. Bon, il y a une phrase forte quand même. On peut contrôler l'invasion des punaises de lit, mais on ne peut pas les éliminer. Oui. On n'arrivera jamais à s'en débarrasser complètement. D'ailleurs, même quand on utilisait du DDT, si elles sont revenues, c'est parce qu'on n'a pas réussi à complètement les éliminer à ce moment-là. Par ailleurs, comme c'est un insecte qui se reproduit très vite, c'est un insecte qui s'adapte très vite. Et à la fin, avec le DDT, il y avait déjà des souches qui étaient résistantes au DDT. Ah oui, alors les conseils, ne posez pas vos sacs ou valises sur le lit. Ça, c'est les conseils de prévention. Oui, globalement, Pourquoi il faut faire attention. Pourquoi si on veut on ne éviter peut pas les d'en avoir poser chez sur soi. Oui. La principale cause d'infestation, ça reste les voyages. 44% des infestations commencent comme ça. Donc, effectivement, on ne pose pas la valise sur le lit à l'hôtel parce que s'il est infesté, c'est l'endroit où il y en a le plus. Et quand vous revenez chez vous, vous les mettez directement à l'endroit où elles aiment bien être installées. Bon, je ne sais pas où il faut poser donc la valise. Donc, attention aux vêtements, objets, meubles d'occasion. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas si vous achetez des... Moi, je passe mon temps dans les brocantes, vous me rassurez pas. Là. Ouais, donc vos vêtements, vous avez beaucoup de vêtements d'occasion. J'ai hâte de voir vos costumes dans le congélateur, Pascal. J'ai vraiment hâte. Bon, tous les lieux qui regroupent du public sont à risque. C'est terrible cette phrase. Alors, je veux dire, il y a des gens qui vont plus au cinéma. Oui, mais c'est là où il faut rassurer les gens. C'est que... En fait, il y a assez peu de chances. Parce qu'il y a des cinémas, je crois. Je ne vais pas citer leur marque parce que je ne voudrais pas leur faire. Bon, on les avait cités à l'époque. Hein. On l'avait cité, mais il y a deux grandes marques de cinéma, si j'ose dire. Il y a vraiment eu un bad buzz sur le sujet, effectivement, parce que ça a été détecté. Les cinémas sont très en avance sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils font des détections et des traitements réguliers. Oui, parce que c'est dans le noir, le cinéma. C'est ça, exactement. Pour les punaises de lit, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est des salles où il fait noir, où elles peuvent piquer toute la journée. Donc, c'est assez merveilleux. Simplement, il y a assez peu de chances d'en ramener quand on est dans le train, dans le métro ou dans un cinéma. Parce que, encore une fois, elle ne s'accroche pas très bien sur nous. D'accord. C'est un peu comme une fourmi. Donc, comme vous ouvrez pas votre valise au cinéma, a priori, elle ne peut pas tomber au fond d'un sac, si vous voulez. Donc, vous la véhiculez jusque chez vous. On n'est plus tranquille au cinéma. Il ne faut pas paniquer non plus. La transmission, à votre avis, le point de transmission le plus important, il est où alors ? Donc, le point de transmission numéro 1 entre proches, en fait, c'est la phase du début, quand on n'a pas encore compris qu'on avait des punaises de lit. Parce que là, on ne le sait pas, donc on continue d'aller chez des amis et d'inviter chez soi. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail important de pédagogie à faire sur la détection et les gestes de prévention. Mais ça se voit quand même, une punaise de lit. Si j'avais une punaise de lit dans mon costume, si je mets dans la poche, parce que elle serait où, par exemple, la punaise de lit ? Alors, si j'avais une punaise de lit sur moi, elle serait où, là ? Si vous en aviez chez vous, elle ne serait pas sur vous, en fait. C'est ça, le truc. Oui, mais si je vais chez des amis, vous me dites... Elle serait au fond de votre sac à main, enfin, pas de votre sac à main dans votre cas, mais de votre sac à dos, éventuellement, ou de votre sacoche. Ah, donc elle n'est pas sur moi ? Non, les punaises de lit, elles viennent, elles nous piquent, elles repartent. C'est pas comme les poux ou les puces. D'accord. Donc elles sont... Donc si vous allez chez... Alors, si vous invitez des gens, vous leur dites, vous venez sans rien. Vous gardez votre sac à main, vous venez pas avec votre cartable. Vous venez... Non, mais c'est important. Non, mais moi, j'aime bien être le plus concret possible. Donc les gens qui rentrent chez vous, ils rentrent sans valise, sans sac, sans sac à main, sans rien. Ces affaires-là... Sans chemise, sans pantalon, comme dirait Rick Azaray. Bon. Alors déjà, vous faites de la pédagogie auprès de vos amis pour qu'ils se rendent compte s'ils en ont. Bien sûr. Après ça, quand ils viennent chez vous, effectivement, l'idéal, c'est de laisser les affaires dans un endroit où il y a de la lumière, en fait. Parce que les punaises de lit, elles n'aiment pas ça, elles sortiront pas. Bon, ça, j'ai bien compris. Donc, examiner régulièrement draps et matelas, oui, ça, on les examine, et n'attendez pas. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a un dernier conseil de prévention qui est important, parce que ça fait partie des demandes de la mairie de Paris, notamment auprès du gouvernement, c'est que maintenant, c'est possible de s'assurer contre les punaises de lit. Et ça, c'est clé, parce que ça coûte cher, et qu'on soit petit propriétaire et qu'on doive payer un traitement pour un locataire ou qu'on habite un appartement, c'est important de le faire. Alors, tout à l'heure, on a dit, vous venez, je vous appelle, vous venez. En combien de temps vous les enlevez de chez moi ? Vous les éliminez quand même de chez moi ? Oui, on est d'accord. Bon, en combien de temps ? Donc, dans le cas général, les Français en moyenne, ils mettent 2 mois et demi à s'en débarrasser. C'est beaucoup plus court. C'est long. Pourquoi ils mettent 2 mois et demi ? Parce qu'en fait, ils font beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'il y a de la prévention à faire sur les erreurs. En règle générale, quand on fait appel à un professionnel dès le début, on s'en débarrasse en moins d'1 mois. Selon les modes de traitement, ça peut même être fait en 15 jours. Il n'y a plus rien, j'ai plus de costume. Ça peut être fait en 15 jours, ça dépend du mode de traitement et du budget que vous présentez l'émission, si vous me piquez tous mes costumes. Il faut garder un petit pool d'affaires avec lequel vous tournez pendant quelques jours et effectivement c'est assez compliqué mais c'est pas un moment agréable. Les gens nous voient avec le même costume tous les jours, ils vont peut-être... On vous prêtera une autre. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser à... Moi je suis passionné par ça. Moi, j'ai une question, c'est que j'utilise du barrage à insectes que je mets autour du lit parce que j'habite à la campagne. Est-ce que ça les fait partir, les punaises de lit ? Non, absolument pas. Malheureusement, les insecticides du commerce sont trop faibles. Ah bon ? Et c'est une des grosses... Parce que ça coûte cher. Hein. Et moi, je mets une petite assiette avec du beurre dedans. Est-ce que... Moi, je mets un morceau de fromage.
Est-ce que vous pouvez faire Bon, une question. Une question un peu plus technique, parce qu'il me semble que j'ai été victime d'une Oui, je crois. punaise. Oui, vous avez été Non, mais je vais vous à expliquer. LCI. Envoyons les images. À LCI, il y a Envoyons beaucoup les de punaises. Ici, il n'y en a pas. Quand vous travaillez avec Envoyons les images, je me LCI suis était dit, mais connu j'ai eu pour la même ça. chose un jour et j'étais persuadé que c'était une araignée. Mais Ouais. ça m'a démangé pendant 3-4 jours. Ouais, je Et crois que- c'était hyper... Non, mais Pascal, je rigole pas, c'est Non, mais hyper moi non plus. désagréable. Ouais. C'était chez vous ou c'était dans... Alors, je sais pas où je l'ai chopé. J'avais pas mis de barrage anti-machin, là. C'était probablement mais- pas chez vous, parce que si ça avait Ouais. été chez vous, le problème, il se règle pas tout seul. Ok. C'est-à-dire que Non. là, vous auriez une infestation maintenant énorme. Alors, vous avez pu être piqué dans un hôtel, et puis voilà. Et puis Mais ça il y a s'est aussi un déclenché aspect après. qui peut être terrifiant, c'est l'aspect éco. Parce qu'on parle des trains, mais est-ce que dans les avions, il y a des punaises? Il peut y en avoir dans Mais tous vous les rendez lieux Mais il peut y en avoir publics. Mais vous vous rendez compte? Mais là, le problème, Bah c'est oui, les mais- JO, Mais oui. Bon, les les Jeux Olympiques. Mais oui. Ouais, les JO, les gens ils vont nous ramener leur punaise de lit. Hein, moi, C'est ça, pas on du a, tout. on a un gros problème qui arrive avec les JO, parce qu'il y a 20% des Franciliens Bon. qui comptent Laetitia, ça vous fait peur avec des gens qui vont venir chez eux et eux qui vont partir en vacances. Non. Est-ce que vous avez changé, non, sérieusement, est-ce que vous avez changé votre mode, j'allais dire, de vie? Est-ce que théâtre, cinéma? Je suis rassuré quand même sur ce que vous nous avez dit, parce que effectivement, ça ne saute pas, c'est pas sur toi, c'est bon, a priori, tu vas pas choper une. Bon, Alors est-ce non, que vous... parce que mon mode de vie a changé depuis que j'ai 3 enfants, donc je ne sors pas déjà. Très peu, bah oui, sortez pas? très peu. Je ne vais plus au théâtre, je ne vais plus au cinéma. Bah oui, mais vous avez 3 petits-enfants. Et vous pouvez les faire garder Mais pas- de temps oui, en mais temps, bon. non? C'est de temps en temps, c'est pas tous les temps. soirs, mais Oui, une oui. fois par mois. Non, même pas. Bah non, bah, quand j'ai du temps, je préfère Ils ont- voir des amis. Ils ont Pas tout faire. Ah ouais. Moi, j'avais pas ce problème. N'ayant pas d'amis. Bon, mais vous avez quoi, quel âge ils ont les enfants? Alors, 7 mois, 3 ans et demi, 6 ans et demi. Ouais, donc effectivement, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Et en plus, plus la vie professionnelle et la charge mentale reste souvent, disons-le, sur... les choses changent beaucoup moins vite qu'on ne le dit. Je suis toujours frappé de ça. Quand tu entres dans les familles, tu t'aperçois que c'est la mère qui accompagne l'enfant chez le dentiste, c'est la mère qui accompagne l'enfant souvent au basket. Alors, non, chez nous, on partage tout. Ah, tant mieux. Tant mieux. Mais J'ai beaucoup de chance. Oui, vous avez raison, parce que souvent, j'ai l'impression que les choses changent plus lentement. Par exemple, quand il y en a un qui est malade, quand un enfant est malade dans le couple, souvent c'est la mère qui prend sa journée alors qu'elle est professionnelle comme le mari. Souvent. Oui, ça arrive, mais... Mais tant mieux, c'est vraiment tant mieux que cette parité et cette égalité est importante. Voilà, écoutez, merci. Question Non, mais moi, je ne me vois pas, si j'invite à dîner, par exemple, chez moi, Oui. dire à mes invités, aux femmes, vous venez sans votre sac, vous n'amenez pas vos punaises. Mais vous... Non, laissez-les. Vous vous rendez compte de la vexation Et vous venez sans votre femme. sans votre femme, oui. Est-ce que tu peux venir sans ta femme ce soir? Bon. Non, mais je veux dire, mais il y a plein. Je pense qu'il y a des gens là aussi qui vont arrêter de faire des dîners. Je peux pas vous dire autre chose. Il y a des gens. On l'avait vu avec les Covid. Ces trucs-là, ça rend les gens. Il y a certaines personnes qui deviennent un peu méfiantes ou parano, etc., et qui changent complètement leur. Moi, j'avoue que j'ai découvert ce matin. Je ne savais pas du tout à ce point-là. Non, il y a un côté stress post-traumatique, effectivement. Il y a des gens qui ont besoin de suivi psychologique après. Hein. D'ailleurs, ça me gratte depuis tout à l'heure. Ben oui, mais du coup, ça me gratte un peu. C'est comme quand on parle de poux, tout le monde se gratte la tête. Bon, écoutez, vous voyez, moi je pense... Alors, il y a très peu de sujets, je le répète, qui peuvent concerner absolument tout le monde. Ça n'existe pas, un sujet qui peut concerner tout le monde. Quand on parle de trottinette ou d'automobile, ça concerne forcément à chaque fois des... Là, tous les gens qui nous écoutent, tous, ils peuvent avoir des punaises de lit chez eux. Je peux vous dire que vous la trouvez. Merci, monsieur Roux de Bézieux. Vous avez évidemment un rapport avec Geoffroy Roux de Bézieux, sans doute. Oui, c'est un grand cousin. Bon. C'est lyonnais, ça. Oui, tout à fait. Je suis lyonnais d'origine. Et du coup, on peut prendre votre numéro si on a des punaises de lit? Oui, bien sûr. N'hésitez pas. Non, mais de toute façon, le numéro, c'est votre société. Là, il y a combien de personnes dans votre société, Bad Bugs? On est 6. 6? Ah oui, vous n'êtes pas beaucoup. Bah oui, mais on a par contre tout un réseau qui fait plus d'une 60aine d'entreprises partout en France avec lesquelles on travaille pour les radios. Mais là, par exemple, si je vous appelle ce matin, vous pouvez intervenir cet après-midi chez moi ou vous êtes débordé? Non, parce que vous avez tout le travail, vous devez emballer tous vos costumes avant. Vous avez oublié. Et les mettre au congélateur. Alors, si je dois emballer tous mes costumes, j'en ai pour 8 jours. Là, si vous voulez. Là, j'ai une grosse semaine. Le prix dépend de la surface. Ouais. Et on n'a pas parlé du prix? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on disait en moyenne c'est 450 €. Ça dépend beaucoup du mode de traitement qu'on va choisir. Ça peut aller de 350 € pour les traitements chimiques basiques. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus cher pour des traitements qui vont plus vite, où il n'y a pas d'insecticides. Ouais, mais je pense que là, les gens sont prêts à
tout payer, hein, j'imagine. Quand ils le peuvent, oui. Le problème, c'est tous les gens qui peuvent pas. Mais 450 €, c'est de l'argent quand même. Mais c'est pour ça que je vous parlais de l'assurance, c'est absolument clé, parce que on pour peut les gens, c'est s'assurer, très compliqué, oui. ça coûte 2 € de s'assurer, éviter le problème. Eh bien écoutez, vraiment merci beaucoup, parce que c'est un sujet concernant, comme on dit, et c'était un plaisir d'être avec vous ce matin, vous nous avez bien renseigné. Dans une seconde, on écoutera Bruno Guillon, qui était sur RTL ce matin, et qui a raconté, c'est déchirant et sidérant ce qu'il raconte, hein, vous allez voir, ça